10e jour. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas ? Mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas ? Nous avons parfois l'impression qu'une situation n'évolue pas, malgré nos demandes répétées à Dieu. On pense alors qu'il ne se soucie pas de nous. Nous perdons espoir et nous éloignons petit à petit de la foi. Nous nous comportons alors comme des enfants capricieux, qui n'ont de cesse d'envoyer des reproches à Dieu, alors que nos vies ne sont pas ou plus en accord avec ses commandements. La peur comme réponse à nos problèmes. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force, mais vous ne le voulez pas. Isaïe 30, 15. Nous vivons dans le stress. L'inquiétude, notre quotidien ressemble finalement à celui d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Nous avons la foi, ça oui, mais nous ne la vivons pas. Se dire chrétien ne veut pas dire être chrétien. Réagir dans le calme et la confiance face aux événements plutôt que de crier à l'injustice ou de répondre dans la précipitation. Il ne nous demande pas de tout porter sur nos épaules, c'est même le contraire. Il nous dit de lui faire confiance. Des demandes déconnectées de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, 3. Alors ce manque de confiance nous pousse à demander à Dieu pourquoi il n'intervient pas plus tôt que de lui demander de nous préparer à son intervention. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il connaît le moment parfait pour nous faire sortir de la situation, alors n'essayez pas de jouer son rôle. Étouffé par le péché. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3, 8. Dieu est bien plus intelligent et sage que nous. Alors même si nous péchons à longueur de journée, son amour pour toi le fera venir à ton aide. Mais est-ce ce type de relation que tu veux avec lui ? Et comment justifieras-tu ta vie de péché devant lui ? Jésus est mort une fois pour toutes pour te renouveler pour l'éternité. Pire, s'éloigner de son chemin vous fermera énormément de portes. Vous serez alors incapable de reconnaître ce qu'il faudra faire dans telle ou telle situation, de comprendre ces signes dans votre vie, et il sera difficile d'écouter l'Esprit Saint pour te guider. Ne devenez pas un chrétien qui n'a de chrétien que le nom. Vous portez l'image de Dieu sur terre et les traits de caractère de Jésus. Que ta journée soit inspirante. PS, Jésus t'aime. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.